Des statues fières et imposantes, des bâtiments majestueux et des symboles qui ont fait le tour du monde. Dans ce parc au cœur de Moscou, l'Union soviétique semble encore debout. Ici, chaque ancienne république de l'URSS a toujours son pavillon, vestige des années 1930. Autour de la fontaine de l'amitié entre les peuples, on se remémore les rêves du communisme triomphant. Ce parc a été construit, créé et interprété par les gens comme un symbole, comme une certaine promesse d'une vie heureuse, lumineuse, festive et omniprésente. Alexandre avait 35 ans lors de l'implosion de l'URSS. Pendant 20 ans, il a accumulé des milliers d'objets qui habillaient le quotidien des citoyens de l'Union soviétique. De l'ingénieux jouet en bois jusqu'aux instruments de propagande. En mai dernier, il a ouvert son propre musée, baptisé « Un billet pour l'URSS ». La nostalgie ne porte pas sur le système politique, ni sur l'État. Elle porte sur les gens, les événements, l'histoire, la jeunesse, les bêtises que nous faisions. Bien sûr, il y a une nostalgie et je voudrais la partager. Une nostalgie bon enfant qui n'est pas du goût de tous. Depuis 27 ans, l'ONG Mémorial se bat pour préserver le souvenir des victimes du régime soviétique. Parmi leurs actions, celle de signaliser dans la ville les lieux qui ont servi à réprimer, torturer ou exécuter des millions d'opposants ou de simples citoyens. Il ne faut pas se rappeler que du passé glorieux. Nous devons nous rappeler aussi de ce qui était honteux dans notre passé. Si nous ne nous en souvenons pas et ne réfléchissons pas à cela, les générations à venir verront le monde en noir et blanc, ce qui est effrayant et dangereux. Les Russes, en tout cas, n'entendent pas faire table rase du passé. D'après un récent sondage de l'Institut indépendant Levada, 56% d'entre eux regrettent la chute de l'URSS.